En France, les adolescents ont également leur star du petit écran. Elles s'appellent Justine, Hélène, Nicolas ou Jérôme. Des comédiens que l'on retrouve notamment dans Premier baiser, une série d'AB Productions lancée en décembre 1991. Premier baiser, c'est les histoires d'une bande d'adolescents au lycée, rencontres à la cafette, autour du flipper, histoire d'amour, peine de cœur et autres rebondissements. Mais dis-moi Virginie, tu n'as pas un petit ami à Toulouse? Bah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que ça ne te regarde absolument pas. Pour la première fois, on avait une série qui était consacrée à des personnalités qui nous correspondaient. Après, je suis pas certain que ce qui caractérisait vraiment le Premier baiser, ce soit le réalisme. Et c'est pas grave, c'était pas le but. Le but, c'était de faire un divertissement pour les enfants et les ados. Ton père a gagné au loto, j'en reviens pas. Oui, c'est lui qui a joué, mais c'est moi qui lui ai donné les numéros. Il savait pas quoi mettre. Oh, Annette, c'est super. Je suis vraiment Très vite, la série est un réel succès et les comédiens passent du statut d'anonyme à celui de star du petit écran. Parmi les personnages emblématiques de la sitcom, on retrouve Annette avec sa petite voix caractéristique. Une voix qui devait être différente au départ, comme on le demande à la comédienne Magali Madison lors de son casting. C'est carrément incroyable cette histoire. On va te mettre des couettes, des lunettes, et si tu pouvais parler avec un cheveu sur la langue, ce serait formidable. Moi, j'avais essayé en zozotant et vraiment, j'y arrivais pas. Ça faisait vraiment... J'avais l'impression que c'était pas bien et puis j'avais l'impression qu'il fallait que je réapprenne chaque mot, quoi. Et j'ai proposé la petite voix. Une petite voix qui installe tout de suite le personnage d'Annette dans le cœur des fans. Grégory chéri, tu voudrais pas aller chercher mes affaires de gym? Camille Raymond, alias Justine, l'héroïne de Premier baiser, est aujourd'hui directrice associée du bureau de Washington de l'un des plus grands groupes mondiaux de publicité. Elle se rappelle avec nostalgie de ses années de tournage. On voyait qu'on était vraiment très reconnus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des lieux où on savait que si on allait, ça risquait de déclencher des émeutes. Du coup, ils nous mettaient des gardes du corps. Donc là, on s'est dit, bon, c'est devenu un gros truc, quoi. Ça a été aussi dur à gérer pour ces gamins qui, finalement, à l'époque, avaient même pas la vingtaine. Et c'est une loupe, la télévision. C'est colossal, on peut pas se rendre compte. T'as des nouvelles d'Annette? Tu parles? Pourquoi pas toi? Bah non, elle était pas au lycée ce matin. Je me demande même si elle est pas malade. J'avais 14 ans. Les autres avaient déjà 18 ans. Moi, j'étais obligée de continuer quelque part l'école et aller au collège et puis au lycée. Je pense que ça m'a aidée à garder les pieds sur terre parce que du coup, je restais une élève parmi les autres. Le succès est tel que la série va connaître deux suites. Après Premier baiser, ce seront les années fac, puis les années bleues. L'univers rose bonbon de ces adolescents plutôt très sages séduit incontestablement des millions de jeunes Français. Et toi, tu étais dans quel état? Bon, moi, tu sais, j'ai l'habitude. Aujourd'hui, à la tête d'une agence de communication, Christophe Ripper revient sur ses années sitcom. Ça fait quand même 7 ans, bon. Ça veut dire des choses et je crois que nombreux sont ceux qui nous ont suivis à demi-mot ou vraiment, qui ont osé le dire. Et moi, j'étais très content. Et je crois que c'est ça qui passait à l'écran. On s'amusait, quoi. Ça, c'est pour toi, Hélène. Autre énorme succès de l'époque, Hélène et les garçons. Qui n'a pas regardé Hélène et les garçons? Évidemment, moi, ça me faisait rêver à l'époque. Je rêvais d'être dans le garage, d'aller à la cafette. Bah voilà, j'ai réussi à la faire partir et puis un jour, je suis sûre que je vais réussir à la traumatiser complètement. Ouais, c'est pas trop en faire quand même. Hein. On aimait retrouver ces personnages-là tous les soirs. C'était devenu des membres de la famille, voilà. Les histoires d'amour de ces étudiants sur fond de musique de garage font vibrer la jeunesse française qui se passionne immédiatement pour cette nouvelle série. Certains épisodes sont suivis par 90% des filles et des femmes de 4 à 24 ans, du jamais vu à la télévision française. C'était Hélène Mania. Quand on est dedans, on se demande un peu pourquoi ça nous tombe dessus. L'essentiel, c'est que ça faisait plaisir à beaucoup de gens et que ça rendait des gens heureux. Et voilà, c'était le but, en fait. Mais qui s'attend à un tel succès? Si on a la recette du succès, on en fait tous les jours. Donc c'est toujours des choses inattendues. Le succès d'Hélène et les garçons, il faut quand même se replonger dans les années 90 parce que c'est des scores d'audience qu'on n'imagine même plus maintenant. Hélène et les garçons, à la grande époque, c'est 6 millions de téléspectateurs, non pas en prime time,
mais en access prime time, c'est-à-dire à 18h30. C'est colossal. Oh non, mais on ne peut pas imaginer ça, c'est impossible. C'est impossible, mais ça c'est l'amour des gens, voilà, leur fidélité, leur amour. La particularité, c'était que ça se tournait plutôt vite. Ils avaient les textes la veille au soir pour le lendemain. Enfin, c'était des tournages très intenses. Parce que l'idée, c'était de tourner dans une unité de lieu, sur un même plateau, avec différents décors, mais de tourner un épisode dans une journée. Ça, c'était le marathon. L'hiver, on voyait même plus la lumière du jour. Comme tout était en studio, on arrivait, il faisait nuit, on partait, il faisait nuit. On était jeunes, en forme, donc forcément, c'était que du bonheur. On profitait de toute cette expérience. Ce n'est que du plaisir et tu t'amuses, donc tu ne te rends pas compte que tu fais 12h, 13h, 14h. Pas oublier qu'on était payés à juste jouer un personnage et à s'amuser entre nous dans des décors. Enfin, c'était du rêve, quoi. Plus de 20 ans après leur première rencontre dans la cafette la plus célèbre de France, Hélène et ses amis s'aiment toujours comme au premier jour. Fait quasiment unique à la télévision française, la série existe toujours 24 ans après sa création. Le 3e spin-off, intitulé « Les mystères de l'amour », vient de fêter son 300e épisode. Avec Les mystères de l'amour, on n'est plus du tout dans la sitcom avec des rires enregistrés derrière. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a des meurtres. On se marie, on divorce, on se quitte, on a des enfants. Voilà, ça c'est génial. Et peut-être un jour, il y aura Hélène à la maison de retraite. Comment ça va commencer à faire beaucoup? Mais pourquoi pas, qui vivra verra. Un succès incroyable qui, déjà dans les années 90, faisait enrager la concurrence. C'est comme un livre, une histoire qui fait vivre, mais que j'ai prise au sérieux. TF1 a connu un grand succès avec toutes ces sitcoms, donc forcément les autres chaînes, et notamment la chaîne concurrente M6, se devaient de lancer également sa propre sitcom. Ça a donc été Classe Mannequin. Et maintenant, que le spectacle commence! Musique! Classe Mannequin, c'était une bande de jeunes qui voulaient être mannequins. Et il y avait un engouement énorme pour Claudia Schiffer, Naomi Campbell, etc. Et du coup, quand on a fait cette série-là, plein de jeunes qui m'arrêtaient dans la rue me disaient « Mais il y a vraiment une école pour être mannequin parce que moi j'ai envie de faire ça, j'ai ma fille qui a envie de faire ça. » Et ça m'a amusé de jouer les mannequins d'un soir, entre guillemets. Elle m'a laissé tomber pour faire son défilé à New York. Et ça t'étonne. Elle t'a sûrement dit qu'elle prenait le Concorde pour frimer. Bah oui. Eh ben moi je pense plutôt qu'elle traverse l'Atlantique en pédalo. Dès la première, je crois, le premier week-end, c'était au-dessus des espérances d'M6. C'était à l'époque la première fiction aussi que faisait M6, qui était une chaîne musicale. Et donc, au fur et à mesure des week-ends, les gens nous ont suivis et c'est devenu énorme. Donc on a eu Classe Mannequin sur M6 et France 2 à l'époque s'est aussi dit qu'il fallait se lancer dans la sitcom générationnelle. Une France 2 a décidé de créer Seconde B, qui est un petit peu le Hélène et Garçon du service public. Mais si le service public se lance dans l'univers des séries pour ados, il entend bien se démarquer des purs produits AB. France 2 avait décidé de produire une série aussi sur les adolescents pour essayer de proposer quelque chose de différent parce que les séries de AB étaient critiquées pour leur côté léger, leur côté parfois un peu gnangnan, etc. Donc du coup, France 2 s'est dit on va proposer quelque chose qui parle de vrais sujets. C'était facile de se démarquer parce que déjà, c'était pas nous, il n'y avait pas de rire, c'était pas sitcom, c'était une vraie série. Et puis, tout n'était pas rose, bleu et jaune pastel. On n'allait pas à la cafette, on allait dans un vrai café. On nous voyait en cours avec des profs. Donc, c'était beaucoup plus réaliste. Je vais t'expliquer un truc, là. Excuse-moi. J'ai un retard de 3 semaines. Dur. Et vous avez pas fait gaffe? Ben non. On était trop bien. D'habitude ça marche, on s'arrête à temps, mais là... Mais t'es vraiment inconsciente.